La guerre, les 70 règles fondamentales de la guerre spirituelle. Oui, les 70 règles essentielles de la guerre spirituelle. Que cela nous plaise ou non, que nous y croyions ou non, la vie est intrinsèquement un combat constant et inévitable. Et que cela vous plaise ou non, que vous y croyez ou non, chacun a un ennemi ou un autre. Même si vous ne croyez pas que vous avez des ennemis, cela n'empêche pas les ennemis de vous harceler. Que vous y croyez ou non. Tant que vous êtes un homme ou une femme de destinée, une guerre a été déclarée contre vous depuis les profondeurs de l'enfer. Je prie que ce soir, toute trompette de guerre soufflée contre votre destinée depuis l'enfer retourne à ses expéditeurs. Que votre amen soit retentissant. Le livre de Job nous dit que l'homme né d'une femme a malheureusement peu de jours sur cette terre et est constamment plein de troubles et de peines. Il y a donc des batailles à mener. Beaucoup d'entre nous sont actuellement au milieu de leur bataille. Beaucoup ont déjà remporté de nombreuses batailles. Beaucoup ne font que commencer certaines batailles. Il y a une guerre spirituelle en cours. Lumière, ténèbres, bien et mal, clair et obscur. L'obscurité et la lumière s'affrontent en permanence, même alors que nous sommes ici maintenant. Des forces se disputent nos cœurs, nos âmes. Il y a donc une guerre spirituelle en cours. Il y a 10 passages profonds qui doivent être sérieusement pris en compte dans ce genre de message, car la Bible elle-même est un livre militaire. Elle contient une terminologie militaire disséminée à travers toutes ses pages. Dans le livre d'Exode, au chapitre 15, au verset 3, nous lisons ainsi ceci. Assurez-vous d'ouvrir votre Bible à l'endroit qui nous sera très utile ce soir, afin que vous puissiez comprendre la base de ce dont nous discutons. Il est dit que le Seigneur est un homme de guerre. Le Seigneur est son nom. Si vous l'avez trouvé, pouvez-vous le lire? Cela vous montre tout de suite que même le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Seigneur tout-puissant, n'est pas un civil. C'est un soldat. Cela signifie que si vous êtes son enfant, vous êtes son disciple, vous devenez aussi automatiquement un soldat. S'il n'y avait pas de guerre à mener, le Seigneur ne serait pas appelé le Seigneur des armées ou le Dieu qui est un homme de guerre. Or, dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il y a un passage très intéressant que nous connaissons tous très bien. La Bible dit que Paul ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Car nous luttons. Le mot lutter, c'est un mot très dur dans l'original. Il fait référence à une lutte acharnée. Il s'agit d'un combat au corps à corps. Il s'agit d'une extrême violence dans un combat. Il s'agit de combats dangereux et mortels. Il s'agit de combats brutaux et barbares. Il s'agit d'un combat qui ne s'arrête que lorsque quelqu'un se rend ou meurt. C'est le mot que Paul utilise pour décrire le type de bataille que nous menons. Il a dit « car nous luttons ». Ainsi, vous voyez là les 4 catégories de forces contre lesquelles nous luttons. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 12, il est dit « Combat le bon combat de la foi ». Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession devant de nombreux témoins. C'est un combat. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. C'est un combat. Le bon combat de la foi. Veuillez garder ce verset à l'esprit. Psaume 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, ma force, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Si quelqu'un a trouvé le psaume 144, verset 1, pouvez-vous le lire haut et fort? Peux-tu le proclamer à nouveau, haut et fort?
Ainsi, Dieu est un instructeur en matière de guerre. Il enseigne aux gens comment combattre. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 26. Il est important que nous examinions ces passages profonds afin que vous sachiez qu'il y a une guerre en cours. Que vous le croyez ou non, cela n'a pas d'importance. Première épître aux Corinthiens 9, 26. Je cours donc non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Je cours donc non pas comme à l'aventure, je combats non pas comme si je frappais dans le vide. Cela signifie que tu peux te battre et que ton combat ressemble à quelqu'un qui frappe dans le vide. L'ennemi peut être devant toi, mais tu donnes des coups de poing en arrière. Et il se peut même que tu existes sans vraiment savoir contre quoi tu te bats. Mais il y a un combat dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. L'Apocalypse 12, verset 7 nous dit que la guerre a commencé au ciel. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais la chose magnifique se trouve au verset 8. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Je prie pour que toute puissance du dragon qui harcèle la destinée de quiconque soit arrêtée au nom de Jésus. Tu seras arrêté, tu seras arrêté, tu seras arrêté au nom de Jésus. Passage numéro 7 dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Veuillez bien noter ces écritures. Et si un homme lutte aussi pour obtenir la maîtrise, il n'est pourtant pas couronné, à moins qu'il ne lutte selon les règles. Ainsi, la lutte, le combat, ont des lois, et tu dois lutter et combattre selon les règles. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, il nous est maintenant dit ceci. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes, par Dieu pour renverser les forteresses. Ainsi, nous avons un combat et nous avons des armes pour ce combat. Et ces armes ne sont pas charnelles, ce sont toutes des armes spirituelles. Revenons encore à la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 18. Il est écrit, cette recommandation, je te la confie, mon fils Timothée, selon les prophéties qui ont été faites à ton sujet, afin que grâce à elles, tu combattes le bon combat. Tu peux mener un bon combat, ils l'ont répété. Regarde encore une fois, verset 18. Selon les prophéties qui ont été faites à ton sujet, afin que grâce à elles, tu combattes le bon combat. Certaines règles, certains commandements ont été donnés à Timothée pour qu'il mène un bon combat. Beaucoup d'entre nous combattent, beaucoup prient, mais ils enfreignent les règles du combat et ils n'obtiennent soit aucun résultat, soit des résultats faibles. Dans Luc chapitre 14, versets 30 et 1, ou quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assied-il pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui marche contre lui avec 20 000 ? C'est quelqu'un qui veut se lancer dans la guerre. Tu dois t'asseoir, planifier et évaluer ta force, et voir si tu es même capable de te lancer dans ce genre de bataille. Ils veulent se lancer dans Deutéronome chapitre 20. Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis, que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, n'aie pas peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et il arrivera, lorsque vous vous approcherez du combat, que le prêtre s'avancera et parlera au peuple, et leur dira, « Écoute, Israël, aujourd'hui vous vous approchez du combat contre vos ennemis. Que votre cœur ne défaille pas, n'ayez pas peur, ne tremblez pas et ne soyez pas terrifiés à cause d'eux. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous, pour combattre pour vous contre vos ennemis et pour vous sauver. » Ainsi, le premier groupe de personnes à s'avancer est celui des prêtres, pour encourager le peuple avec confiance et leur dire que Dieu est dans la bataille et qu'ils ne doivent pas avoir peur. Au verset 5, ce sont maintenant les officiers qui s'avancent et l'officier parlera au peuple en disant « Quel est l'homme qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore consacrée ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre homme la consacre à sa place. Et quel est l'homme qui a planté une vigne et n'en a pas encore mangé les fruits ?
qu'il s'en aille aussi et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre en mange les fruits. Et quel est l'homme qui s'est fiancé à une femme et ne l'a pas encore prise? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre la prenne. Et l'officier parlera encore au peuple, et ils diront, quel est l'homme qui a peur et dont le cœur est lâche? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur que ses frères ne deviennent aussi découragés que lui. Les officiers viennent alors et disent, si tu veux partir à la guerre, si tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui vont te déconcentrer, retourne chez toi, car tu ne peux pas te permettre de perdre ta concentration sur le front. Puis ils reviennent et disent, si tu as peur et que tu es lâche de cœur, éloigne-toi de moi. Je ne combats pas avec toi, car ta peur causera encore plus de problèmes. Vous pouvez lire tout ce chapitre sur les règles de la guerre données par Dieu aux Israélites. En résumé, nous avons tous des combats à mener. Le monde n'est pas un terrain de pique-nique, c'est un champ de bataille. Et la bataille devient encore plus difficile lorsque ton propre sang se retourne contre toi. Je prie pour quelqu'un afin que toute guerre organisée contre toi, à partir de ce soir, soit dispersée. Elle sera 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 dispersée. Au nom de Jésus, pourquoi devons-nous absolument et résolument combattre dans cette guerre spirituelle incessante et cruciale? Premièrement, tu combats pour posséder ta possession. Beaucoup, depuis leur naissance, n'ont jamais eu la moindre idée de ce qu'ils sont censés apprécier. Beaucoup ont été placés au mauvais endroit afin qu'ils ne s'élèvent jamais. 90% du succès dépend du bon positionnement. L'ennemi a mal repositionné certaines personnes afin qu'elles ne réussissent jamais. Deuxièmement, tu dois te battre pour élargir ton territoire. Si tu ne te bats pas, ton territoire restera petit. Troisièmement, tu dois te battre pour te défendre, toi et ton territoire. Et il a été bien dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. N'attends pas d'être attaqué pour te lever et commencer à te battre. Porte la guerre chez l'ennemi. Quatrièmement, tu te bats pour récupérer ce que l'ennemi a volé. Nous parlons des raisons pour lesquelles nous devons nous battre. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Cinquièmement, tu dois te battre pour accomplir ta destinée. Tu te bats pour accomplir ta destinée. La sixième raison pour laquelle tu dois te battre, c'est que la seule langue que l'ennemi comprend, c'est la violence. La seule langue que l'ennemi comprend, c'est la violence. Pourquoi devons-nous nous battre? La septième raison. Tu te bats parce que si tu ne te bats pas, tu péris. Soit tu te bats, soit tu péris. Et lorsque tu fais face à un ennemi, tu utilises ton arme la plus puissante. Tu te bats parce que cela nous plaise ou non, la guerre nous a été déclarée. Alors tu dois te battre. Tu n'as pas le choix. Et c'est un boxeur fou qui monte sur le ring de boxe et on lui dit de boxer. Et vous ne ripostez pas. Vous courez dans tous les sens ou vous vous contentez de protéger votre visage sans riposter. Nous devons maintenant lutter car parfois la paix et la justice ne peuvent être établies par des moyens pacifiques. Parfois, la paix et la justice ne peuvent être établies par des moyens pacifiques. C'est parfois que lorsqu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de paix. Ni guerre, ni paix. 10. Pourquoi devons-nous nous battre? Nous combattons parce qu'il existe des entités impitoyables et malfaisantes dans ce monde. Entités maléfiques. 11. Pourquoi devons-nous nous battre? Nous devons lutter car il y a des ennemis qui refuseront tout moyen pacifique de réconciliation. Autrement dit, ils ne se repentent pas. Pourquoi devons-nous nous battre? Nous devons combattre car nous avons reçu l'ordre des cieux. Combattre est un ordre. Soit tu combats, soit tu péris. Pourquoi devons-nous nous battre? Nous devons combattre car il existe de nombreux ennemis persistants et impénitents. 14. Pourquoi devons-nous nous battre? Nous devons lutter pour nous libérer de l'oppression. Nous libérer de l'oppression. 15. Pourquoi devons-nous nous battre?
Nous devons lutter pour abattre le serviteur qui chevauche le cheval de notre destin. Et enfin, pourquoi devons-nous nous battre? Nous devons combattre pour percer le mystère de l'opposition. Pour percer le mystère de l'opposition. L'opposition est un tremplin vers l'honneur. L'opposition est la porte d'entrée vers la gloire. Si ta position doit être puissante, si ta position doit compter, il doit y avoir de l'opposition. Ce n'est pas une question de jeu. Voilà ce qui arrivera si tu fuis l'opposition. Tu manqueras ta possession et tu manqueras ta position. Il y a donc un mystère dans l'opposition. Aussi peu amical que cela puisse paraître, c'est un tremplin vers l'honneur. C'est une porte d'entrée vers la gloire. Quelles sont les règles? Quelles sont ces règles de la guerre spirituelle? La première règle de la guerre spirituelle, c'est que tu dois connaître ton Dieu. La Bible dit, une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu ceci, la puissance appartient à Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Tu dois savoir que la puissance de ton Dieu est une puissance redoutable. La deuxième règle est la suivante. Tu dois te connaître toi-même. Connais-toi très bien. Ne te mens pas à toi-même. Tu sais qu'il y a encore des choses que tu fais et que tu ne devrais pas faire. Et tu essayes d'affronter l'ennemi alors que tu sais qu'il y a des choses dont tu devrais te repentir en tant que soldat. Connais-toi toi-même. Étudie tes propres faiblesses. Si les autres te trompent, ne te trompe pas toi-même. Ne prétends pas être lourd quand tu es très léger. Connais-toi très bien. Certains savent qu'il y a des choses qu'ils font qui vont empêcher leur prière d'être exaucée. Mais ils continuent à faire ces choses. Ils prient dans cette folie, alors que tu sais que ce que tu fais est contre la prière. Mais tu fais la chose contre laquelle tu pries. C'est comme si tu ne te connaissais pas vraiment. Eh bien, tu dois te connaître toi-même. Parfois je dis, ô Dieu, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. S'ils devaient exaucer cette prière, il se peut que ce soit toi qui cries. Va et lève-toi. Connais-toi, connais-toi toi-même, connais-toi toi-même. Et donc, il n'est pas déplacé de se réveiller le matin. Tu vois, la personne que tu regardes dans le miroir est ton plus grand ennemi. Parle-lui aujourd'hui. Pas de problème. Parle-toi à toi-même avant d'aller commencer un combat spirituel. Si tu ne te parles pas à toi-même, je vais entrer en guerre. Parfois, tu pourrais en sortir comme une victime. Alors, quelle est la règle numéro 1? Règle numéro 2, règle numéro 3. Connais ton ennemi. Connais ton ennemi. Ne combats pas un ennemi inconnu. Apprends tout ce que tu peux sur l'ennemi avant d'entrer en bataille. 2 Corinthiens 2:11 nous dit « Afin que Satan ne tire pas avantage de nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. » Les saints d'autrefois n'étaient pas ignorants des ruses de l'ennemi. De nos jours, il y a des gens qui enseignent à leurs membres de ne rien apprendre sur l'ennemi. Oublie simplement, n'apprends rien. La Bible dit que Satan prendra l'avantage lorsque tu ignores ses ruses. Tu dois connaître ton ennemi. Je pense que nous allons nous arrêter ici ce soir et nous continuerons la semaine prochaine. Nous n'avons couvert que 3 points sur 70 et que tous les yeux se ferment. Il est important que tu suives ces enseignements. Il est important que tu les comprennes, maintenant que nous sommes ici. Selon les règles de la guerre spirituelle, toi et moi, nous pouvons déterminer ce qui se passe n'importe où dans le monde. Mais cette stratégie n'est pas claire pour beaucoup d'entre nous. Nous pouvons déterminer ce qui se passe, mais si nous ne le faisons pas, la situation reste la même, voire s'aggrave. Que tous les yeux se ferment. Mais tu vois, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas encore vraiment remis ta vie à Jésus. Lève simplement ta main droite là où tu es et écoute ce que je vais dire ensuite. Que Dieu te bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu nous regardes ou nous écoutes en ce moment et que tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas encore remis ta vie au Seigneur Jésus-Christ, où que tu sois, lève simplement ta main droite et répète après moi. Dis, Père, au nom de Jésus, je viens devant toi maintenant. Seigneur Jésus, viens dans ma vie.
prends le contrôle de ma vie. À partir de maintenant, je dis adieu au diable. J'entre dans le royaume de la lumière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, je te remercie pour tes enfants qui ont rejoint ce programme. Répondre aux besoins de chacun. Accomplir des choses grandes, merveilleuses, extraordinaires et exceptionnelles dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et Père, je te remercie pour ceux qui ont remis leur vie à Jésus-Christ dans le cadre de ce programme. Père, bénis-les abondamment au nom de Jésus. Père, pose tes mains sur leur vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez remis votre vie à Jésus dans le cadre de ce programme, vous avez pris la décision la plus importante de votre vie et je m'en réjouis avec vous. Pour plus d'informations, des conseils et des prières, veuillez envoyer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone au numéro WhatsApp affiché à l'écran. Vous pouvez également nous envoyer un courriel contenant les informations affichées à l'écran et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Avec ferveur dans la voix, récitez ces prières de combat spirituel qui ont aidé de nombreuses personnes. Où que je sois. Allez. Les agents des ténèbres ne me voleront absolument pas ma juste part. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et déclare-le maintenant. En Jésus le Seigneur. Non, nous prions. Priez cette prière suivante avec une sainte colère. Dis sans Verset. à terre, tout contre moi. Avalez votre propriétaire. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et commence à prier. Ça. Nous prions. Dites chaque pouvoir fétichiste au sol pour maîtriser Ma vie. Saisissez votre honneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Grève. Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. À présent, vous criez contre tous les imposants murs de Jéricho qui vous séparent de votre percée, de votre succès. Disons le mur de Jéricho. Entre moi et ma percée. Au nom de Jésus. C'est exact. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Détruis le monde, détruis le monde. Au nom de Jésus, nous prions sincèrement. Père, nous te remercions.
Aide-nous à mener un très bon et juste combat. Au nom de Jésus. Tends ta main droite vers cet autel maintenant. Père, que ces mains qui sont tendues en avant deviennent des mains de guérison. Les mains de la délivrance. La solution révolutionnaire. La réponse, le pouvoir des mains de feu. Au nom de Jésus. Lorsque vous frapperez l'ennemi de sa propre main, il fuira terrorisé. Au nom de Jésus. Obtenir. Vous êtes prêts maintenant. N'importe quel endroit de votre corps qui présente un problème, frappez-le 21 fois. Criez, retournez à vos expéditeurs. Lâchez. Sam, a key individual in our team, has consistently demonstrated exceptional dedication and remarkable problem-solving skills. Amen. Examinez votre corps maintenant. Faites ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Vérifiez-le. Très bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Silence maintenant. Posez vos mains sur toute partie malade de votre corps et concentrez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Entendez les pas de Jésus, car c'est maintenant un symbole puissant et significatif pour la guérison de tous ceux qui s'approchent de lui, alors qu'il parle au patient malade qui est allongé sur le confortable canapé. Il a dit, soyez tous entièrement et profondément rétablis. Viens, toi qui es fatigué, épuisé et souffrant, viens, âme malade et brisée. Regarde, le courant de vie coule. Vois les vagues purificatrices rugir. Entre dans le courant et incline-toi. Je serai... Père, je te remercie pour nos enfants qui ont rejoint cette heure du grand médecin. Je te remercie pour ce que tu as fait pour eux dans cette édition. Je te remercie pour la puissance dans le sang de Jésus. Je te remercie pour la victoire remportée à la croix du Calvaire. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tout ira bien pour vous. Je décrète et déclare qu'aucune arme forgée contre votre destination ne prospérera. Je décrète et déclare que vous passez de la force au Fils et de gloire en gloire. Je déclare et déclare que lorsque nous nous réunirons à nouveau dans le cadre de ce programme, vous aurez encore plus de témoignages à partager. Merci. Père Céleste, au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus, à la prochaine. Partageons la grâce en communion. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous.